Mes amis, bonjour. Je ne suis pas habitué à parler en vidéo. Depuis 30 ans que j'enseigne, j'ai toujours parlé devant un public où j'ai répondu à travers Internet à des centaines de questions. C'est tout à fait différent de parler devant un public qui, pour moi, je ne vois pas. Vous, bien sûr, vous allez voir la vidéo plus tard, mais moi, j'aimerais vous voir et je ne vous vois pas. Bon, suite aux vidéos que nous venons de commencer d'enregistrer, quelqu'un m'a demandé de revenir sur la lettre M de l'alphabet, car j'avais signalé que la lettre M va avec la lettre M, c'est-à-dire M et la N. H-A-I-N-E, et on me demande si je pourrais un peu compléter. Compléter, moi je veux bien. Bon, alors, déjà la lettre M en majuscule, vous avez vu, elle est vraiment solide sur ses deux jambes, ses deux pieds, si je peux dire. Tandis que la lettre N, elle boite. Elle n'est pas solide comme lettre. Donc prenez la solidité, prenez la lettre M. Or, je peux rajouter que la lettre M a, en minuscule, elle a la forme d'une onde. Il a fallu beaucoup de temps avant que les scientifiques se rendent compte que l'énergie dans l'univers circule sous forme d'onde. Donc nous vivons dans un océan d'amour, effectivement. Je ne sais pas quel est le premier qui a dit ça, mais ça doit être sûrement empirique ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est vrai, nous vivons dans un océan d'ondes d'amour. Voilà. C'est très important de travailler les lettres de l'alphabet. Tout est important. Bien sûr, les gens me disent « Oui, mais vous avez le temps. » Ben non, je n'ai pas plus le temps que d'autres personnes. Hein. J'ai quand même mes affaires dans la vie courante. Je ne fais pas que ça. Je crois qu'on peut faire beaucoup de choses dans la vie à condition de persévérer. C'est-à-dire, perce et tu verras. Persévérer. Persévérer, perce et tu verras. Or, beaucoup de gens ont de la volonté sur un moment, mais après n'ont pas la ténacité. La ténacité, c'est le relais d'une volonté un peu faible, si je puis m'exprimer ainsi. Donc j'ai passé beaucoup de temps à étudier les lettres de l'alphabet. Pourquoi? Parce que c'est intemporel, hein. Elles sont toujours là, les lettres de l'alphabet. Quand je viendrai me réincarner, elles seront toujours là. Donc tout ce que j'ai appris, ça va rester dans mon corps astral. Quand je vais me réincarner avec, cette connaissance, je n'aurai pas à la chercher. J'ai toujours préféré l'intemporel au temporel. Également, j'ai toujours travaillé sur les nombres. Pourquoi? Parce que 3 sera toujours entre 2 et 4. Ça ne va pas changer. Donc j'ai travaillé sur l'énergie de chaque lettre de l'alphabet et sur énormément de nombres également, dont le fameux, le plus célèbre. Si je vous donne, dites-moi, quel est le nombre le plus connu de la Bible? Vous allez réfléchir un peu, ou ne pas réfléchir et me dire, c'est 666. Et les peureux vont commencer, bien sûr, à faire des signes de croix, à sortir les gris-gris, n'importe quoi, le fer à cheval, la patte de lapin et tout. Or, 666, s'il est le plus célèbre de la Bible, c'est qu'il mérite d'être travaillé. Si je vous demande quel est le nombre le plus célèbre de la Bible après 666, vous avez des grandes chances de me dire, voilà, 153, les fameux poissons. Alors la question, pourquoi Jésus a péché 153, enfin, Pierre a péché 153 et non pas 151 ou 154 ou 300. Donc tout ça, en persévérant, on perce et on voit ce qu'il y a de caché derrière. C'est très intéressant. Évidemment, on dort moins la nuit. Ça, c'est sûr que je dors beaucoup moins parce qu'il faut travailler beaucoup quand même. Alors, le mal, on pourra en parler pendant longtemps, mais il n'offre pas d'intérêt. C'est le bien qui offre d'intérêt. Alors, je dirais, pour synthétiser, le mal, il est dans le cœur de celui qui le voit. Le mal, je le répète sans cesse, n'existe pas. Il n'a que la valeur que vous lui accordez. Si quelqu'un vous déteste, vous allez dire, c'est mal.
Oui, c'est mal parce que vous croyez que c'est mal. Mais si vous êtes indifférent, ça sera ni bien ni mal. C'est un maître qui se promène sur le bord d'un fleuve avec ses élèves. Et d'un seul coup, d'un taillis, jaillit un énergumène qui va vers le maître et lui donne une paire de gifles. Oh! Les élèves n'apprécient pas, ils veulent sauter sur l'énergumène pour lui mettre une raclée. Le maître dit non, 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 laissez-le partir en paix. Il m'a mis une gifle, mais cette gifle, je ne l'ai pas acceptée. Donc, il se la garde pour lui. Vous voyez? Malgré le choc physique, le maître avait « Non, cette gifle, c'est pas pour moi. » C'est tout. Il reste indifférent. C'est un énergumène qui a un geste bizarre. Donc si quelqu'un vous déteste, laissez-le vous détester. Peut-être qu'il vous aimera demain. Et la personne qui vous aime aujourd'hui, peut-être vous détestera demain. Donc le mal n'a que la valeur que vous lui donnez. Donc vivez paisiblement, vous contentant de ce que vous êtes et de ce que vous avez acquis. Donc les vidéos, les premières vidéos parlaient de personnalité, donc je les continue parce qu'on va les terminer là. Peut-être pas aujourd'hui, mais on va les terminer quand même parce que c'est important, la personnalité. Nous vivons avec deux personnalités. La personnalité avec un grand P, c'est-à-dire le soi, la force qui est en nous, que les gens appellent Dieu, d'autres c'est l'âme, d'autres ils disent c'est la vie, etc. D'accord? Elle est dans le sang, elle est dans le sperme, elle est partout en fait. Hein. Et très souvent, les gens, bien sûr, veulent changer de personnalité. Ah, si j'étais mieux, hein, si j'avais un autre caractère, j'attirerais à moi les gens plus sympathiques, plus beaux, plus gentils, je pourrais être élu député, ministre, n'importe quoi. Bien que les ministres ne sont pas élus. Donc, vouloir changer de personnalité, c'est bien, mais ça va vous amener à exiger de nouveaux besoins pour votre nouvelle personnalité. Car vous ne pourrez plus vous contenter de ce que vous étiez avant. Il faut bien réfléchir là-dessus. Beaucoup de chercheurs en spiritualité veulent se réaliser dans le soi. Alors quand je baisse la tête, c'est parce que j'ai une souris et je fais monter un texte. Hein. Ne vous étonnez pas, je n'ai rien à me reprocher, j'ai pas honte, mais voilà. Et comme je fais beaucoup de gestes, comme les gens sont toujours nés dans le sud, eh ben, je quitte la souris qui est sous mon majeur, oui, sous mon majeur droit. Donc, pour les chercheurs en spiritualité, au lieu de changer de spiritualité, de personnalité, essayez plutôt de vous réaliser à l'intérieur de vous-même ce qu'on appelle le soi, l'âme divine, appelez ça comme vous voulez, ou Dieu. Parce que beaucoup de chercheurs en spiritualité disent, ça fait 20 ans, 30 ans, je fais la spiritualité, 5 ans, 3 semaines et tout, et il n'y a rien qui change dans ma vie. Mais si vous avez des problèmes difficiles, ce n'est pas votre petite personnalité avec le petit p, c'est-à-dire le mental et l'ego, qui va vous régler vos problèmes. C'est uniquement la force à l'intérieur de vous qui va régler vos problèmes difficiles. Et on en revient à Jésus. Demandez et vous recevrez. Les gens prient. Ah, ils prient ça pour prier, ils prient. Mais ils ne demandent pas réellement ce qu'ils veulent. Clairement. Ou alors ils demandent au kilomètre. Mais non, on demande une seule chose à la fois. Mais qu'est-ce que vous appelez des problèmes difficiles? Les petits problèmes dans la matière, on les a tous. Manque d'amour, manque d'argent, manque de santé, ça c'est déjà un peu gros problème. Bon. Mais si vous laissez cette force qui est à l'intérieur de vous, le soi, s'expanser pleinement en vous, eh bien, il va remplir votre âme, votre cœur, votre esprit, votre corps physique. Et vous ne manquerez de rien. Il y a beaucoup d'erreurs qui se font comme ça. Les gens ont plein d'illusions sur la spiritualité. Ils rentrent en battant du tambour, en jouant la trompette tellement ils sont heureux en spiritualité, et après ils se lamentent que ça ne fonctionne pas. Mais parce qu'il y a des règles. Il y a des règles. Mais je pense qu'on pourrait faire une petite pause là. Et comme je vous ai parlé de la lettre M, je vais vous montrer que
La force qui est en moi, avec un grand F, cette force, m'a donné la faculté, je pèse mes mots, m'a donné la faculté d'ouvrir toutes les lettres et tous les chiffres, tous les nombres exactement. Donc, pour parler plus clairement, je vais vous faire vivre l'énergie de la lettre M, l'énergie secrète de la lettre M, que je peux faire sur toutes les lettres de l'alphabet et dans toutes les langues, je le répète, je l'ai déjà dit. Donc, calez-vous bien dans votre fauteuil. Gardez toujours les yeux ouverts, d'accord? Et pendant 30 secondes, 40 secondes, maintenant je vous transmets les énergies de la lettre, les énergies secrètes de la lettre M. C'est parti. Je pense que pour vous, c'est une grande première. Personne n'a jamais pu vous faire vivre cela. Voilà, je vais arrêter. Ce n'est pas parce que personne ne l'a fait avant moi que je ne peux pas le faire. Et pourquoi je peux réussir cela? C'est parce que la force qui est en moi s'est déployée en moi comme je vous l'apprends. Si ça marchait pour moi, ça marchera pour vous. Donc, au fil des vidéos, je vais vous montrer qu'il y a un homme normal, regardez-moi, tout à fait normal, qui a travaillé complètement sans maître, sans personne, sans rien, mais uniquement centré sur mon intérieur, c'est-à-dire dire à mon intérieur, ah, déploie-toi, parce que toi, tu as créé l'univers dont tu peux vraiment répondre à tous mes besoins. Donc le but de ces vidéos, c'est de ne pas vous apprendre des tas de choses, c'est de vous montrer, oui, il y a quelqu'un, normal comme vous, qui irradie des énergies que moi j'appelle divines. Voilà. Appelez-les comme vous voulez. Elles sont partout, elles sont dans les notes de musique, elles sont dans les nombres, elles sont de l'alphabet, elles sont en tout, elles sont dans le brin d'herbe. Le moindre caillou que je vous donnerai, elle peut irradier des énergies. J'ai tellement fait de démonstrations pendant 30 ans, vous allez dire, vous n'avez jamais entendu parler de moi, mais vous pensez qu'on a envie de faire parler de soi? Quand j'ai commencé à 30 ans, tout le monde m'a démoli, est-ce que vous vous rendez compte? J'étais trop à l'avance sur tout le monde m'a démoli, non pas les profanes. Je n'ai jamais eu de problème avec les profanes. Tous les problèmes venaient des critiques des gens en spiritualité, et parce qu'ils étaient dans le cristal à l'époque, ils étaient dans l'extraterrestre, ils étaient dans des tas de trucs. Et moi, je disais, écoutez, moi je crois en Dieu, le Dieu qui est en moi, voilà. Et personne ne voulait me croire. Voilà. Après, maintenant, j'ai une clientèle privée, bien sûr, on me recherche, etc., etc. Donc vous voyez, en tout, il faut de la ténacité, il faut tenir le coup. Pendant 30 ans, mon épouse et mes enfants ont passé de très mauvais moments. Vous n'aimez pas que votre mari soit traité de charlatan. On m'a traité de charlatan. On m'a même dit que j'étais le diable. Enfin, toutes les bêtises possibles et inimaginables. Tous ceux qui ont réussi dans la vie, enfin quand j'ai le mot réussir, hein, entre guillemets, vous diront, on en a tous bavé avant. Avant d'être reconnu, on en a bavé. C'est pour ça que je prêche l'indifférence. Soyez vraiment indifférent. Et là, si vous êtes indifférent, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez connaître le bonheur. Une forme de bonheur qui est une des premières qualités de la vie, le bonheur. C'est bon chaque heure. Chaque heure, on connaît le bonheur. Personnellement, avant le mot bonheur, je mets le mot qui me semble universellement le plus important, harmonie. Pourquoi? Parce que dans l'harmonie, il y a le bonheur. Et là, il m'a fallu des années pour que les gens acceptent le mot harmonie. Tout le monde disait le mot amour. Mais le mot amour, c'est moura. Hein, son anagramme, c'est moura. Donc je ne pouvais pas prendre ce mot-là. Comme le mot argent, c'est rageant. Je ne pouvais pas prendre ces mots-là. Donc je cherchais un mot qui soit universel pour tout le monde, l'harmonie. Voilà pour les humains, voilà pour les animaux, voilà pour les végétaux. Et je dirais même, puisque j'ai eu la chance de pouvoir former
à travers une personne 150 alchimistes, ah mais je dirais même, les alchimistes vont me comprendre à travers les minéraux, bien entendu. Alors pourquoi l'harmonie? Déjà, ça m'a semblé plus facile à atteindre que le bonheur. Alors, comment ai-je atteint une harmonie à peu près équilibrée? Par une harmonie et un équilibre électromagnétique de mon être et de ces 4 éléments. La force primordiale de l'univers, c'est l'électromagnétisme. Donc, l'être humain étant le reflet, étant même un petit univers, dont il fallait travailler en premier mon électromagnétisme. Et mes 4 éléments, feu, air, eau, terre. Le feu dans la tête, l'air dans les poumons, l'eau dans le bassin, c'est pour ça qu'on l'appelle le bassin, et la terre à partir du coccyx jusqu'aux pieds. Alors, comment réaliser cette harmonie et en combien de temps? Écoutez, en 3 fois 7 jours, soit 21 jours en suivant le même chemin. Si cela intéresse certains d'entre vous, j'animerai un jour un Zoom, une session à ce sujet. Cela me permettra à distance de rééquilibrer votre électromagnétisme et vos 4 éléments. Et je vous communiquerai une phrase remplie d'énergie divine qui vous permettra, loin de moi et jusqu'à la fin de vos jours, de vivre un magnétisme et 4 éléments purifiés, équilibrés, harmonisés. Maintenant, on peut expliquer le bonheur autrement et plus simplement. Traversez votre vie le plus joyeusement possible. Ça, c'est faire preuve d'une immense sagesse. Plus de lutte intérieure, plus de lutte extérieure, plus de souffrances répétitives et cruelles. C'est quand même pas mal, hein? Si vous décidez d'être joyeux, la force qui est en vous, dont je répète, donnez-lui le nom que vous voulez, même si vous êtes profane, même si vous êtes anti-Dieu, ça n'a pas d'importance. Vous savez que vous êtes en vie, donnez-lui le nom, la vie avec un grand V. Cette vie vous nourrira en abondance. Cette personnalité avec un grand P vous nourrira avec abondance. Pourquoi? Parce qu'il est éternellement joyeux. Donc si vous décidez, c'est vous qui décidez d'être joyeux, alors vous serez en harmonie, vous serez en union, en fusion, en empathie totale, profonde, avec la force qui est en vous et qui est toujours joyeuse. Vous cesserez de vous poser les éternelles questions du genre « Est-ce que ce que je fais est bien ou pas bien ?» ou « Que dois-je faire ou ne pas faire ?» Ce genre de questions est aussi inutile qu'épuisante. Car vous savez, à mon avis, c'est mon avis personnel, les questions ont peu de valeur, les réponses, oui, ont de la valeur. Être joyeux vous met dans le bien-être intérieur. Rendre les autres joyeux fait de même en eux et en vous. Être joyeux, c'est bien, mais rendre les autres joyeux, c'est encore mieux. Cette joie est précieuse. Tous les grands êtres ont tous dit « Je suis dans la joie, 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 joie ». Ils avaient peur de perdre cette joie. Et c'est toujours de la sauvegarder, même dans des moments et des conditions difficiles. Et on peut constater qu'il est difficile de séparer le bien-être intérieur de la joie, n'est-ce pas? Nous arrivons à la fin de cette conférence. Je vais donc vous transmettre des énergies de joie. Ces énergies de joie vont s'ouvrir à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de placebo, il n'y a pas de manipulation, hein, d'accord? Il n'y a pas de suggestion non plus. Ce sont des énergies. Je sais que ça ne va pas être facile de faire connaître ces vidéos qui irradient des énergies divines. Je sais que ce n'est pas gagné. Mais alors, c'est ça qui est amusant. La victoire facile, c'est pas amusant. Alors, voici maintenant 1, 2, 3, énergie de joie. À l'intérieur de vous et qui s'expanse à l'infini. Elle s'expanse à l'infini, de l'infini, de l'infini. Car le monde entier doit partager, bien sûr, ces énergies de joie. Et tout le monde en profite, hein. Et ça ne s'arrête pas parce que je parle. Je pourrais parler, je pourrais faire n'importe quoi. Si je décide que ces énergies vont irradier, grâce à la force qui est en moi, bénéfique, ça va irradier. Je rappelle que cette force bénéfique
je l'appelle Dieu. C'est mon droit. Mais vous avez le droit de ne pas l'accepter aussi, d'en donner le nom que vous voulez. J'aime pas les complications. Allez, hop. Dieu, c'est pratique. Eh bien, il ne reste plus qu'à nous séparer. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.